Dès le début, sous le capot de Dacia Logi se trouvaient à la fois des unités 1.6 simples et éprouvées fabriquées par Renault, ainsi que des moteurs 1.2 TCE modernes, mais pas toujours sans problème, 1.3 à partir de 2019. L'unité la plus simple, mais aussi la plus appréciée, était le moteur 1.6 MPI qui, bien que sa puissance soit décourageante, seulement 83 chevaux pour une si grande voiture, acceptait l'essence sans problème et était facile à utiliser. La situation est légèrement pire avec la version la plus puissante, à savoir le 1.6 SCE d'une puissance de 102 à 109 chevaux, qui dispose d'une chaîne au lieu d'une courroie. Quoi qu'il en soit, l'offre du constructeur roumain comprenait dans les deux cas une installation de gaz d'usine. La situation est complètement différente avec les moteurs 4 cylindres 1.2 TCE d'une puissance de 116 chevaux, qui n'aiment tout simplement pas le gaz, bien qu'ils aient des opinions décentes parmi les utilisateurs. Depuis 2019, l'offre comprend un moteur 1.3 TCE d'une puissance de 102 ou 131 chevaux, et il est encore difficile d'en dire quoi que ce soit. Des moteurs diesel? Dès le début de la production, l'offre comprenait un moteur 1.5 DCI d'une puissance de 90 ou 109 chevaux, mais en 2018 il a été remplacé par un 1.5 Blue DCI d'une puissance de 95 ou 115 chevaux. Il est vrai que la Dacia Logi est toujours proposée par le constructeur roumain, mais uniquement avec le moteur diesel le plus puissant. Une réduction aussi drastique des offres est le résultat de l'introduction de normes plus strictes en matière d'émissions de gaz d'échappement. Lorsqu'il s'agit de problèmes de moteur, il est difficile de parler de panne, de lacunes ou de défauts graves. Certaines personnes ont peut-être remarqué une augmentation de la consommation d'huile moteur dans le moteur 1.2 TCE, même si ce défaut a probablement été éliminé lors de l'introduction du moteur 1.3 TCE dans l'offre. L'unité 1.6 MPI, quant à elle, est une conception très solide et sans panne, bien qu'il vaut la peine de remplacer la courroie de distribution dans la version la plus faible. Lors du choix d'un moteur diesel 1.5 DCI, il est nécessaire de vérifier la fréquence de vidange de l'huile moteur. La négligence de l'ancien propriétaire peut entraîner des réparations coûteuses liées au roulement ou au turbocompresseur. Quoi d'autre? Lors de l'achat d'une voiture dès le début de la production, vous devez faire attention aux premiers signes de corrosion et vous préparer au remplacement assez fréquent des petits éléments de suspension, tels que les barres stabilisatrices ou les barres de direction. Dacia Logi a également eu des problèmes occasionnels avec l'électronique. Comme c'est le cas pour les voitures d'origine française, les composants électroniques se détraquent souvent, ne fonctionnent plus, etc. Dans le Logi, il y a des erreurs dans les relevés de l'ordinateur de bord, parfois les voyants s'allument sans raison particulière. Bien entendu, la qualité des éléments intérieurs n'est pas la plus élevée, mais il convient de vérifier leur degré d'usure. Dacia Logi est une voiture qui n'offre décidément pas d'émotion, n'impressionne pas par son style ou son équipement, mais c'est une voiture idéale pour une famille économe. Ce qui compte ici, c'est l'espace et la fonctionnalité, et le monospace roumain les offre en abondance. La voiture est peu coûteuse à utiliser et, si elle est bien entretenue, elle durera de nombreuses années. Pour une famille nombreuse, c'est un argument très important. Avantage, de nombreux exemplaires sur le marché secondaire. Construction assez solide et simple. Intérieur fonctionnel et spacieux. Prix d'achat et coût d'exploitation faible. La voiture est toujours à vendre. Défaut, style moyen. Intérieur maladroit. Suspension instable.